avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très très bon visionnage. Ok parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo sur l'Ethereum aujourd'hui. Donc c'est un bon moment qu'on n'a pas analysé cette crypto-monnaie. Beaucoup m'ont dit, beaucoup m'ont envoyé des messages en privé pour me dire que c'est le moment d'acheter de l'Ethereum, que l'on va avoir une très grosse explosion dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça va vraiment être une vidéo vraiment très très complète. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner bien sûr comme d'habitude en fin de vidéo mon analyse complète et mon point d'entrée, ok. Donc là où j'achèterai personnellement de l'Ethereum si on vient casser telle ou telle zone tout simplement. Donc si ce genre de vidéo en direct vous plaise, n'hésitez pas à mettre un like, hein, voilà ça prend une seconde, mais ça m'aide énormément vraiment au développement de ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup à ceux qui prendront le temps, en tout cas très bien. Donc on commence toujours en plus haut time frame, ok. Donc on commence toujours ici, on va commencer en monthly par exemple, très bien. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit tout simplement je m'attendais à un retour dans un bloc haussier. Comme vous savez, dès lors que l'on arrive dans un bloc haussier, on a très souvent une réaction, ok. Donc ici par exemple, dans 2 semaines on le verrait mieux, on a un retour dans un bloc haussier. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, ok. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Et on remarque quoi actuellement? Nous sommes parfaitement à l'intérieur, donc je m'attends tout simplement à une distribution, ok. Donc un retracement, un mouvement baissier pour ensuite avoir l'explosion haussière. Donc je m'attends à une réaction dans cette zone, très bien. Donc maintenant je vais aller en quel time frame? Bon, on remarque qu'on a ici à peu près une supply en monthly, ok. Donc lorsque je vais en monthly, on voit ici que le mouvement haussier est composé d'une seule bougie. Donc je vais aller en daily, par la règle des 30 pour chercher une distribution. Qu'est-ce qu'une distribution? Création de QH, liquidation, puis COS. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment analyser tout ça en détail dans cette vidéo. Très bien. Donc je vais en daily et je remarque qu'on a le début d'une distribution. On a le début d'une très belle distribution même. On vient créer des EQH ici. Ok. On va taper une fois, 2 fois au même niveau, liquidation, puis COS. Donc on pourrait clairement s'attendre ici à une continuation baissière. Surtout que le Bitcoin, ok, qui régit un petit peu le marché, est clairement en train de chuter. Ok. Le Bitcoin est clairement dans une zone, selon moi, voilà, un très beau bloc haussier. On a dit ça dans la vidéo précédente. Donc je m'attends clairement à une grosse chute sur le Bitcoin. Parfait. Par contre, selon moi, il faudrait être comme extrêmement attentif. Ça ne veut pas dire qu'on arrive dans un bloc haussier, ok, que l'on arrive dans notre bloc, que l'on va avoir forcément une très grosse chute. On pourrait très bien avoir ceci, par exemple, avoir ça, et ensuite avoir la grosse distribution pour avoir la chute. C'est-à-dire que selon moi, tant qu'on ne vient pas casser un lot protégé, donc on ne vient pas casser par exemple ce point bas, ok, donc on ne passera pas baissier, ok. Donc selon moi, tant que ce point bas n'est pas cassé, on ne passe pas baissier. Donc le point bas est ici au 1985, je vais le mettre ici, très bien. Et on remarque actuellement, on arrive aussi dans un bloc baissier. Donc on a dit tout simplement tout à l'heure, qui dit bloc haussier dit mouvement baissier, mais là qui dit bloc baissier dit mouvement haussier. Donc on arrive ici en fait dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Et en plus de ça, on a l'air ici assez overextended, on a un déséquilibre du marché, on arrive dans le bloc. Donc en cas d'accumulation dans le bloc, je pourrais m'attendre à un mouvement haussier. Donc en cas d'accumulation ici, ok. Donc si on vient faire ça, créer des EQL, liquidation, puis mouvement haussier, je m'attendrai tout simplement à une très belle hausse. Donc attendons de voir ce que le marché va nous donner et on va encore une fois aller en plus petit time frame. Donc ici, on a le bloc baissier, ok. On a le bloc baissier, le mouvement baissier, qui est composé de plusieurs bougies. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 10 bougies en fait qui font la chute. Donc du mouvement baissier, le bloc baissier. On va changer de time frame pour qu'en fait ce mouvement baissier soit composé d'une seule bougie. Donc je vais aller en daily. Dans daily c'est 1, 2, 3, 4, 5. En 2 jours. En 4 jours. En 4 jours c'est intéressant. Ok, donc en weekly. Non, en 4 jours c'est mieux. Donc en 4 jours c'est bien. Il y a vraiment une seule bougie qui représente le mouvement baissier. Donc on va utiliser la règle des 30. Donc 4 jours. On va convertir en heures. Donc ça fait 4 fois 24 heures. Ok, on va diviser par 30. Ça nous fait 3 heures. Donc on va aller en 3 heures pour chercher tout simplement une accumulation. Ok, très bien. Et on remarque qu'on a une accumulation qui est clairement en cours. On vient créer des EQL. Très bien. On est venu créer des EQL, taper une fois, 2 fois au même niveau. Liquidation. Donc selon moi ici, en cas de cassure, j'ai bien dit en cas de cassure, si et seulement si on vient casser. Donc si on ne vient pas casser, on pourrait très bien faire ça. Hein. Ok. Donc si seulement si on vient casser cette zone, ok, cette zone bleue. Écoutez bien, certains me disent, oui, tu nous as dit d'acheter. Je ne vous ai absolument pas dit d'acheter. Déjà d'une, ce n'est pas des conseils d'investissement. Je vous présente seulement mon analyse. Ok. Donc restez bien jusqu'à la fin. Écoutez bien, soyez bien attentifs. Donc si on vient casser cette zone, je vais même aller en petit time frame, on verrait mieux.
Tac, voilà, en 1 heure, on voit bien, très bien. Si, ok, si on vient casser ce high, qui est selon moi un high protégé, que l'on revient et que l'on vient recasser une deuxième fois, que l'on vient créer en fait un double bloc, ok, une double cassure, c'est selon moi vraiment un joli signal haussier pour en tout cas venir gratter un bon petit pourcentage, voilà, venir chercher un 10%, tout simplement, ok, qui n'est pas du tout négligeable. On rappelle 10% c'est la performance moyenne annuelle de la bourse, donc si on peut récupérer ce genre de performance pendant des trades en spot comme ça, c'est vraiment très très propre. Donc je répète, si et seulement si on vient casser ce high, ce point haut, et qu'on vient créer une deuxième cassure, c'est selon moi un joli signal haussier. Pourquoi? Car on aurait ici le COS qui est validé, l'accumulation qui est validée, et en plus on est en train de créer ici un mouvement haussier. Comme vous savez, dès lors que l'on a des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts, c'est un très joli signal haussier. Et si on arrive à anticiper aussi bien les mouvements avant une compréhension du marché extrêmement claire, c'est grâce au SMC concept, ok. Donc comme vous savez, hein, sur l'Ethereum, on peut viser selon moi un maximum. Donc voilà, il y a un maximum, on va dire comme sur le Bitcoin. Hein. Actuellement, il est à 30 000. Si on arrive à 120 000, c'est déjà extrêmement intéressant. Donc ça nous ferait 1 x 4, ok. 1 x 4, ce qui est très très intéressant pour beaucoup de personnes. Mais selon nous, ce n'est pas du tout intéressant. Hein. Nous, on vise minimum 1 x 10, x 20, comme vous savez. On a actuellement le challenge 500 $, tout 10 000 $. Actuellement, on est à peu près, voilà, on a 5 016 $, ce qui est vraiment extrêmement intéressant. Tout ça en partant de 500 $. On le rappelle, voilà, on a présenté l'évolution en direct sur le Telegram. Donc notre défi lancé en public 500 ou 10 000. Donc voilà, on était à 2000, etc. On est monté jusqu'à 5000 grâce à l'analyse technique et tout ça en restant en spot, sans effet de levier, sans prendre de short, seulement vraiment grâce au smart money concept, en entrant au bon moment, en sortant au bon moment et vraiment en ayant une très bonne maîtrise d'analyse technique, une très bonne compréhension du marché. C'est pour cela que c'est vraiment se former de manière sérieuse, c'est vraiment avant 2024. Le marché est en train de baisser pour l'instant, c'est le meilleur moment pour vous former de manière sérieuse. Car après, hein, d'ici quelques semaines, lorsque le Bitcoin va recommencer à exploser, car comme vous savez, hein, selon moi, il y aura vraiment un deuxième moment pour entrer. Donc, actuellement, c'est trop tard, mais on aura une très grosse chute, puis une accumulation. Ce sera vraiment un deuxième moment pour entrer de manière vraiment cohérente sur le marché. Et là, par contre, il n'y aura pas une troisième chance. Okay, il n'y aura pas une troisième chance, donc formez-vous de manière sérieuse, vraiment avant 2024. Vous savez avec moi, avec n'importe qui, tant qu'il vous forme vraiment au SMC, au Smart Money Concept, avec une réelle compréhension du marché. Donc en tout cas, si vous voulez former avec nous, c'est avec grand plaisir. Tout en description et en commentaire épinglé. Et si vous voulez vraiment réserver un appel, un appel de 15-20 minutes avec moi pour discuter de vos questions, de vos craintes, de votre objectif également, de votre budget, ça va être un plaisir que j'essaierai de vous aiguiller un maximum. Et bien sûr, c'est moi qui répondra aux appels. Très bien. Donc n'hésitez pas, tout est en description et en commentaire épinglé. Parfait. Donc, on revient sur notre analyse. Comme vous avez dit, hein, sur l'Ethereum, nous on vise pas un x3, x4, x5, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment un minimum x10, x20. Donc c'est ça le but. Hein. Ça, c'est clairement le but. D'entrer au bon moment, sortir au bon moment, sortir lorsque nous aurons une plus grosse distribution pour réentrer plus bas, etc., etc. Donc actuellement, quelle est par exemple la bonne zone d'achat? C'est celle-ci, comme on a dit précédemment, le bloc baissier. Le dernier mouvement baissier avant l'explosion haussière. Donc en cas d'accumulation dans cette zone par exemple, ce serait vraiment une très 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 belle zone d'achat. Ok, simplement. Par contre, si on vient casser par exemple ce lot protégé, ok, donc ce gros lot protégé, à peu près au 1500, ce serait vraiment un signal baissier. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi, ça part de manière assez rapide. Sur YouTube, j'ai vraiment pas envie que mes vidéos durent plus de 10 minutes. Mais sinon, à ceux qui rejoignent notre école, notre accompagnement public, notre accompagnement privé, pardon, voilà, je discute pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je suis vraiment beaucoup plus fluide. Et voilà, c'est beaucoup plus intéressant de suivre tout ça. Car bien sûr, on n'apprend pas l'analyse technique en 5 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre les crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse dans une prochaine vidéo. Et c'était un plaisir. Merci à tous et à la prochaine.